C'était impossible de passer à côté de notre expert. Écoute, c'est chevronné. La polyvalence, c'est là, lui, là. La polyvalente, les plans, puis probablement les fondations aussi qui vont avec. Yeah! Frédéric Bérard. Je vous rappelle, il est docteur en droit. Mais et expert en hockey. Expert en hockey aussi. Ouais, c'est le fun de vous appeler, c'est bon pour l'ego. Ouais, mais c'est bon pour l'ego, mais Fred, ça te met de la pression un peu, là. Ouais, il y a ça, par exemple. Hein? Et je sais pas comment tu deals avec la pression. Ça va super bien. Je sais pas comment tu deals avec la pression, mais honnêtement, si j'étais toi, là, je ferais un peu comme Carey Price, là, tu sais, je veux dire. Il y a deux choses, soit que j'élève mon jeu ou je m'évanouis dans mon char. Exactement. Frappe tes poteaux avec ton bâton, là, parce que on a une grosse devant nous autres, là. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est fini, hein. That's it. Mais en fait, on l'a dit un peu, quand Price a été signé, ça me semblait assez clair qu'elle n'allait pas ramasser un 8e défenseur, surtout pas au salaire que Markov commandait. Puis, je sais pas pour vous autres, mais j'ai regardé un peu les équipes qui ont de la place sous la masse, le cap salarial. Puis, franchement, là, les seules équipes là, qui auraient pu peut-être signer Markov, quand tu regardes ça, là, tu sais, c'est des équipes de fond de classement comme Phoenix, New Jersey, Caroline, et ainsi de suite. Est-ce que Markov voulait aller là pour un an ou deux, finir sa carrière dans une équipe poche? Je pense pas. Il y aurait eu Edmonton qui aurait de la place pour cette année, puis je pense que ça aurait été une super acquisition. Le problème, c'est que l'année prochaine, quand le salaire de McDavid va embarquer, la masse salariale va exploser, puis de ce que j'ai compris, Markov voulait un salaire de 2 ans, un contrat de 2 ans, pardon. Ben oui. Donc, je pense que ça rendait ça impossible. Puis l'autre affaire, est-ce que Markov voulait aller jouer dans l'Ouest? Ça, je suis pas sûr de ça non plus. Tu sais, le gars aimait Montréal. Il parlait pas français. Parlait plus ou moins anglais, mais tu voyais qu'il était vraiment attaché. Fait que moi, quand tu dis qu'il se voyait pas avec une autre équipe, franchement, je le crois, là. Écoute, je veux bien, là. Puis, tu sais, connaissant Markov, il a fait sa profession d'amour par rapport à Montréal et par rapport au Canada à un point où il est devenu citoyen canadien, là. C'est à ce point-là, là. Quand tu y penses, là, moi, je pensais jamais que je verrais Markov à l'extérieur du Canadien de Montréal. Puis je l'imagine pas endosser le gilet de New Jersey non plus, là. Alors, tu sais. Non, je pense pas. Tu sais, peut-être pour t'as une chance pour la Coupe Stanley, tu sais, parce qu'il l'a jamais gagné, hein, Markov, malgré sa super carrière. Là. Il est même jamais passé proche, il n'a jamais fait de finale de la Coupe. Mais tu sais, qui a de la place actuellement pour un gars comme Markov dans les contenders, là, tu sais, je vois pas. Il y en a qui disaient qu'il rejoint son ami Subban à Nashville, mais ça, tant qu'à moi, c'est un peu débile, là. Non, mais là, il vient de signer avec la KHL, là. Ouais, ben, oui, puis il faut pas oublier qu'en KHL, le salaire est pas imposable, hein. Fait que c'est quand même pas inintéressant, ça. S'il lui donne un 4-5 millions, puis d'après moi, c'est ça qu'il va avoir. Un 4-5 millions non imposable versus un 6 millions imposable au Québec. C'est assez facile de faire le calcul, là. Fait que, à mon avis, c'est entré aussi en ligne de compte. Puis il faut pas oublier que Markov a eu des jumeaux en Russie. Hein. Son ex-femme était décédée là-bas l'année passée, si je me trompe pas. Il avait rapatrié les jumeaux à Montréal. Mais là, je pense que c'est juste un retour aux sources, puis il va jouer 1 an ou 2. Peut-être même 3, parce qu'il est encore relativement efficace, puis la KHL est quand même pas mal moins forte que la Ligue nationale. Donc, je pense qu'il va finir ça en beauté. Puis voilà, c'est un chapitre qui se clôt pour Montréal, puis c'est un peu dommage, tu sais, parce que c'est le genre de gars, à mon avis, là, qui aurait pu finir facilement sa carrière avec la Canadienne, je pense. Absolument. Puis ce qui me fait halluciner dans tout ça, c'est que de toute évidence, tu regardes le déficit à la ligne bleue du Canada. On est en plein été puis on est en train de parler de hockey, là. Ça fait dur un peu. Mais il faut le mentionner, là, quand même, là. Mais tu regardes le déficit à la ligne bleue maintenant causé notamment par le départ de Markov. Moi, je pense qu'il y avait encore une place dans cette équipe-là, là. Ben oui. Oui, surtout qu'il y a de la place sur la masse salariale. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils se font tellement mettre de pression pour le gros centre numéro 1, là. Ouais, mais là, on va faire qu'il me lâche avec ça, parce que moi, j'entends ça depuis Régent Hall, là, le gros centre numéro 1, puis je l'ai pas vu passer. Ouais, je sais bien, mais écoute, c'est pas parce que tu l'entends depuis Régent Hall que le problème, il est pas du fait que c'est toujours les amateurs qui radotent. Le problème, il vient du fait que le club fait rien pour l'avoir, ce gars-là. Je suis d'accord, mais en même temps, Martin, c'est des gros joueurs de centre qui sont capables de poter 60-70 points, là. Si tu les cherches, là, il en pleut pas, puis les équipes qui les ont vont pas les laisser partir pour une coupe de potes, là, tu sais. Fait que c'est pas si facile que ça à aller chercher, mais je reviens à ton point, moi je suis d'accord avec ça.
La ligne bleue du Canadien, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de sortie de zone. Il y a Petrie qui est popé, puis Weber, évidemment, le reste, là. Ah ouais, Jamie Ben, là, je veux dire, c'était un cône orange, ça, là. Non, Ben, c'est un cône orange. Lemko, il joue avec un 2x4. Osner, il est bon défensivement, mais ça reste, c'est un gars qui a fait, je pense, 14 points l'année passée. Price, il va trouver ça long dans sa zone, là, malheureusement. Puis moi, c'est ce que je trouve un peu dommage. Tu sais, je comprends que les demandes salariales de Markov étaient peut-être un peu charriées pour son âge, surtout la durée du contrat aussi. Mais en même temps, tu sais, une question de loyauté. Là. Tu veux-tu que ce gars-là finisse sa carrière avec toi? Moi, je pense que oui. Il aurait pu aller ailleurs à plusieurs reprises. Il est toujours resté à Montréal. Tu sais, Bergevin parlait de Radulov en disant, je sais pas si tu te souviens, il l'a critiqué en disant, ouais, la loyauté de Radulov, c'est moi qui l'ai ramené dans la Ligue nationale, puis il s'en va à première occasion utile, puis il a même dit, tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Une chance que Markov s'est acheté un chien, parce que la loyauté du Canadien, je pense qu'il l'a pas vu aujourd'hui. Ouais, mais ça, écoute, Frédéric, on peut étendre cette discussion-là à autre chose que le Canadien. Puis je vais te dire une affaire, la loyauté dans le milieu professionnel de nos jours, elle est à sens unique, là. C'est assez rare que tes boss, dans toutes les sphères, ils veulent ta loyauté, puis ils l'achètent à tous les jeudis avec un chèque aux 2 semaines, là. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, la réalité, c'est que la loyauté dans l'autre sens, là, c'est assez rare. C'est rare. Très rare. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, on remarque que ça tient, tu sais, puis c'est pas tant un jugement, mais tu sais, c'est une réalité, là. C'est la réalité, là. Faut pas vivre, tu sais, avec des lunettes, faut pas vivre d'angélisme, mettons, tu sais. La loyauté de l'autre sens est plus rare, pas mal, point à la ligne. Oui, puis c'est juste à regarder, par exemple, Shane Doan à Phoenix. Bon. Ouais. Et ce gars-là, là, il a passé 20 ans de sa vie, dont 20 ans de sa carrière, en fait 19 ans de carrière, dont 18 à Phoenix. Les 10 dernières années, c'est une catastrophe. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les estrades. Vous en savez quelque chose à Québec, vous en entendez parler souvent. Lui, il fait de la promotion à journée longue, il s'est cassé en deux. Il a joué devant des poules de 8000 personnes et ainsi de suite. Les rumeurs de déménagement avec sa famille. Il a eu plein de chances de quitter Phoenix. Jamais il l'a fait. Et là, il arrive d'une saison de 27 points, qui est quand même pas si pire pour un gars qui joue sur un 3e, 4e trio. Il demande des peanuts, genre 1 million, 1,5 million. Et on dit non, Charbel, tu peux y aller, mon vieux, trouve-toi une job ailleurs. T'sais. Franchement, le gars, là, c'était, passe-moi l'expression, face of the franchise. Il a traîné cette équipe-là sur ses épaules, sur la glace et hors la glace pendant 18 ans. Puis à la première occasion, tu dis, écoute, salut, tu t'en vas, c'est pas assez payant, on veut amener une coupe de jeunes. C'est comme s'il pouvait pas le faire jouer sur un 3e, 4e trio encore. Ça, honnêtement, là, je trouve ça assez dégueulasse. C'est un peu à la Markov, mais exponentiel dans un certain sens, parce que Doan réclamait à peu près rien. Puis en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que la loyauté, particulièrement du côté des employeurs, là, fait franchement un peu dans la Ligue nationale. Mais sérieusement, tu sais, on parle de tout avec toi, là. Je suis assez surpris du nombre de cordes que tu as à ton arc. Et là, je vais te fournir un sujet pour décocher tes flèches. Ah ouais, donc? Ouais, on va parler d'Hydro-Québec et de temps supplémentaire. Écoute, je regardais l'article en une du Journal de Québec aujourd'hui, là. Puis, c'est assez rare que j'essaie d'être rationnel. J'essaie toujours d'approcher les choses avec un certain jugement, un certain détachement pour essayer de comprendre avant. Mais tu sais, j'ai beau essayer de virer ça d'un bord ou de l'autre. Comme contribuable, comment tu veux justifier des gens qui triplent leur salaire juste avec du temps supplémentaire? Puis encore là, c'est pas de la faute de ces travailleurs-là. C'est un problème de gestion, là. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. C'est toi qui m'as appris ça tout à l'heure avant qu'on entre en ondes. Là. Tu me disais que c'est un répartiteur, tu ne me trompes pas. Ils sont 3-4 là, dans cette situation-là. Hein? Tu faisais quelque chose comme 130 000 $ par année comme salaire de base. Ouais. C'est quoi la responsabilité de ce gars-là? J'y enlève rien là, à M. Chose, là, mais 130 000 $ chez Hydro-Québec comme répartiteur, il joue ça avec des pitons de stations nucléaires? C'est possible. Écoute, c'est dans le fond, la comparaison que je faisais, c'est que dans le fond, ils ont le job d'Homer Simpson. Là. C'est ça qu'ils font, là. C'est vrai que, mais ça boire. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais évidemment, je connais pas assez, fait que je me prononcerai pas là-dessus, mais cela dit, sur le fait du salaire triple, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas la faute de l'employé, c'est pas la faute des employés de manière générale, c'est un problème structurel. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec pense à créer des conditions comme celle-là? Est-ce que c'est le syndicat qui les a, passe-moi l'expression, par les couilles? Ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a aussi, dans plusieurs sociétés d'État, ça, on peut le voir, hein, il y a une espèce
de laisser aller. Si tu remarques ça, quand on parle de structure, de problèmes structurels, les PDG de ces sociétés-là, tu sais, souvent, sont placés là par le parti au pouvoir, un parti ami. Ils restent une couple d'années, ils partent avec des sacrés parachutes. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour gérer la shop de manière efficace? Moi, je pense qu'ils sont là en bonne partie pour le PR, quand tu y penses, là. Et voici, là, on a eu des chiffres pas pires cette année, mais est-ce que c'est le genre de gars qui se mêlent de ce qui se passe dans le détail? Est-ce qu'ils sont vraiment au courant des conventions collectives et des absurdités comme celles que tu viens de souligner? Ça, franchement, je suis pas sûr de ça. Mais au-delà de l'absurdité qui pourrait ou pourrait ne pas être contenue dans la convention collective, à la rigueur, je te dirais, il y a personne qui a mis de fusil sur la tempe de quiconque pour signer la convention collective. Ça a été négocié et il y a quelqu'un quelque part qui a dit oui, ça a du bon sens. Mais au-delà de ça, je veux dire, il y a quelqu'un quelque part qui fait pas son job. Parce que si t'as un individu qui est forcé à travailler quasiment du 7 jours sur 7 puis des doubles chiffres à chaque fois qu'il travaille puis qui réussit à tripler son salaire avec du temps supplémentaire, c'est qu'il y a des décisions au niveau de la gestion du personnel qui ne se prennent pas. Je veux bien croire, moi, que ils sont en pénurie de personnel, à la rigueur que ça prend du personnel compétent. Certes, je veux bien l'admettre, mais tu me feras pas croire que sur un an, ils ont pas le temps, au coût que ça coûte que de garder quelqu'un en temps supplémentaire, de prendre quelqu'un qui connaît zéro focal à rien, puis à le former, là. Écoute, moi, je te dirais, je suis d'accord avec toi à 1000%, évidemment, ça va de soi. En espérant que mon salaire soit multiplié par autant d'appréciation que ce que tu me donnes. Écoute, on peut jaser tant trip, toi et moi, tant que tu veux. Ça changera pas grand-chose. Non, pas vraiment. Pas au salaire, je te paye, non? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça, c'est une multiplication que j'ai compris, tu sais. Mais pour revenir à ton premier point, tu sais, quand tu dis il y a personne qui lui donne sa tente, oui, mais non, dans le sens où, remarque que dans tout ce qui a trait à la fonction publique ou les sociétés d'État, c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a comme une espèce de répercussion politique sur bien. Tu sais, les politiciens, souvent, peut-être un peu moins à Québec depuis la bombe, mais de manière générale, ils veulent pas en avoir de conflit de travail. Ils sont prêts à acheter la paix facilement. La ville de Montréal, c'est une catastrophe, mais à tout point, qui joue là-dessus. Alors que dans le privé, tu verrais pas des affaires de même, mais il y a une raison à ça. C'est qui les signe, ces conventions-là? Ben, c'est des gens qui sont pas redevables dans un sens à titre personnel. Me semble. En tout cas, tout ce que je peux te dire, là, écoute. Ça reste que c'est du cash. Non, mais avec le constat qu'il y a à faire, là, puis c'est là où j'en reviens pas, puis les deux bras me tombent, c'est que on tend à oublier toute la portion du contribuable. Puis moi, si je suis dans ma voiture en train d'écouter notre conversation en ce moment, je suis pas sûr que j'ai pas des ongles qui rentrent dans le volant. Tu sais, c'est sûr. Combien t'as dit pour on parle de 300 quelques mille piastres? Écoute, c'est plus que le premier ministre du Québec, c'est plus que le premier ministre du Canada. Tu sais, puis on faisait des comparaisons d'ailleurs dans le journal, c'était très bien expliqué, là, les comparaisons avec les salaires. Là, le PDG d'Hydro-Québec gagne plus que Trudeau et Couillard réunis ensemble. Je veux dire, tu sais, comment ça fait de l'argent, hein? Ben, c'est parce que t'as beau dire qu'un PDG comme ça prend un salaire compétitif parce qu'il faut que tu les prennes dans l'industrie, dans le privé, puis dans le privé, ils vont gagner plus que ça. Écoute, je comprends cet argument-là. Tu sais, que PDG pour PDG, si tu veux quelqu'un qui est intelligent... Martin, si tu me permets, je vais t'arrêter tout de suite parce que moi, je ne comprends pas cet argument-là. Pourquoi? Parce que dans le privé, puis j'ai travaillé je suis encore un petit peu dans le privé à Montréal, puis je l'ai fait pendant très longtemps. Les salaires de même dans le privé, là, où tu trouves ça? Hey, je veux dire, faut pas venir fou, là. À la tête de corporation? Ben, OK, à la tête de Bombardier, évidemment, ça va. Oui, mais t'as peu, là. Regarde, c'est quoi la valeur au livre de la corporation, de la société d'État Hydro-Québec. Puis regarde le salaire d'entreprise, là, le salaire de PDG d'entreprises qui ont la même valeur au livre, le même nombre d'employés. Là, je pense que c'est une comparaison qui se vaut, là, parce que si tu veux quelqu'un qui a la capacité de gérer ça prend un salaire compétitif, sinon tu vas te trouver avec un pied de céleri. Ben ça, moi, oui puis non, parce que ceux qui sont nommés dans ces jobs-là, c'est des chums du pouvoir, souvent, qui ont même pas d'expérience là-dedans. Je te donne juste un exemple. Alain Cousineau, l'ancien PDG de l'Auto-Québec, qui était celui qui a amené Charest au Québec, d'ailleurs. Tu te souviens bien, là, c'était directeur général du Parti libéral du Québec. Puis c'est lui qui s'était assuré que Charest débarque d'Ottawa pour venir ici. Bon. Et comme par hasard, c'est ramassé le job de PDG de l'Auto-Québec. Je dis pas que c'est un incompétent,
Mais le gars, qu'est-ce qu'il a géré dans sa vie avant l'Auto-Québec? Dis-moi donc ça. Je comprends. Il a rien géré pantoute. Je comprends. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est de la nomination politique, là. Ben, clairement. Puis je veux dire, la plupart de ces PDG-là, ce sont des nominations, en tout cas, peut-être pas à 100% partisanes. Puis je suis pas en train de dire qu'ils sont incompétents. Je te dis juste, si tu veux aller chercher, je sais pas moi, quelqu'un qui est très sharp dans le privé, puis tu le nommes à la tête de telle société d'État en disant, regarde, ce gars-là, c'est une bombe, ça va. Mais regarde ce qui s'est fait. Michael Sabia, là, chez Bell Canada, ça a été une catastrophe. Bell Canada l'a mis dehors à coup de pied dans le cul. Puis, on l'a nommé à la caisse de dépôt Henri-Paul Rousseau, avec Power Corp. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est le même genre de truc, là. Puis, en fait, Henri-Paul Rousseau, ça c'est comique parce que c'est de l'autre bord. Lui, il a fait une catastrophe à la caisse de dépôt, puis Power Corp est allé le chercher par la suite. Donc, en d'autres termes, c'est-tu vraiment des gens ultra compétents qui méritent ces salaires-là qui sont nommés là? Franchement, moi, je suis pas sûr. Puis, je suis désolé, là, mais des salaires de 600, 700, 800, 900 000 piastres, là, hey, tu vas y chercher à Montréal, il y en a pas tant que ça, là. Il y a une couple d'avocats dans des grands bureaux, évidemment. Peut-être une couple de comptables top-notch, des actuaires. À part de ça, là, dans les corporations, là, franchement, moi, j'ai pas de difficulté à me ranger à ton argument. Je vais mettre le mien sur le feu à mijoteuse, puis je vais y réfléchir, OK? C'est peut-être que dans ce cas-ci... non, hey, ça, il y a une affaire, là. Puis là, je sais que... Pas pressé, je vais l'attendre. Mais c'était pas ça mon point. Il y a bien des gens qui disent que, hey, parce que t'es une grande gueule à la radio, faut jamais que tu te trompes. Hey, l'instant, là, quand on me démontre qu'il y a un argument du bon sens, je m'y range. OK, non, peut-être, c'est vrai. Tu comprends, moi bien, là, tu sais, je connais pas le salaire de tous les PDG, puis je veux pas parler à travers mon chapeau. Non, tu connais pas. Que je connais. Mais tu connais pas ça, mais tu connais les attendances moyennes qui vont voir du hockey à Nashville. Ça, oui, 17 004 à Nashville. Ça, tu peux vérifier. Pour le reste, c'est pas ça parce que ça m'intéresse. Les PDG, pas mal moins. Bon, OK. Je suis autiste, mais à temps partiel quand même. T'as pas d'allure. Hey, juste par curiosité, t'as-tu regardé là, écoute, je sais pas si t'es tombé là-dessus, là, ça m'a fait rire, parlant de société d'État, ça m'a fait rire, puis bon, écoute, sourire en coin, là. C'est une dégustation qui a mal viré à la SAQ. Tu sais, probablement qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des employés qui ont testé une bouteille de vin, peut-être 2. T'sais, en tout cas, je sais qu'ils sont 4 dans la gang, là. On sait pas, on n'a pas les détails, mais on imagine. T'sais. Tu travailles à la SAQ, c'est quand même, ça fait partie de ta description de tâche de goûter à du vin. Mais là, ça a l'air que ça a viraillé un petit peu trop écoute, mais le potentiel de dérapage est là quand même. Je suis ben, ça me fait rire d'en parler. Je veux pas rire de leur sort. Puis évidemment, ben, le syndicat est là pour les défendre. Puis bon, c'est normal, c'est leur job là, de les défendre. Mais au-delà de tout ça, tu sais, je suis quand même surpris que ça arrive pas plus souvent. Écoute, peut-être que c'est arrivé plus souvent. Puis là, ça qui s'est fâché. Mais, ouais. Écoute, moi, je suis assez d'accord avec toi. S'il y a une place où tu peux penser que ça va déraper un peu côté consommation d'alcool dans un milieu de travail, en théorie, c'est à la SAQ. Là, si tu te fais clairer de la SAQ pour avoir charrié sur une dégustation de vin, ben disons que c'est peut-être un peu ce qu'on pourrait appeler un contre-emploi. Écoute, faut voir, on connaît probablement pas tous les détails, là. Mais en tout cas, moi je les connais pas, mais c'est vrai que un, ça fait sourire. Puis 2, ben est-ce que tu veux pas avoir justement des employés qui s'intéressent particulièrement au vin, mais encore là, comme je te dis, on sait pas tout, là, peut-être qu'ils se sont complètement défoncés la face, puis se sont mis à faire des conneries devant des clients ou autre, je sais pas, là, mais de manière générale, un employé de la SAQ qui est congédié ou suspendu pour avoir exagéré dans la dégustation de vin, ça quand même, fallait y penser. Moi, personnellement, ça m'a fait rire pas mal, mais honnêtement, j'ai beaucoup, moi, de gens de la SAQ qui m'ont fait goûter à des vins en masse, tu sais, puis ils le font, ils l'ont toujours fait avec professionnalisme, tu sais, mais j'essaie de me mettre à leur place, puis quelqu'un me dirait, écoute, sois professionnel, recrache, s'il te plaît, ou crache. Et je pense que ma réponse, globalement, serait quelque chose qui ressemblerait à fuck off. Mais, tu sais, on veut être professionnel, mais quand même. Faut quand même pas charrier. Écoute, j'étais allé avec un ami journaliste à Sonoma Valley, en Californie, puis là, lui, il se la jouait pas mal. Tu sais, une grosse dégustation, on était là sous référence de la SAQ grâce à lui, puis c'est ça, il y a le concept de recracher, moi, dommage, je n'ai pas assimilé encore. Le gros problème qu'on a, là, c'est celui-ci, c'est que
toi et moi, on n'est pas des experts. Fait que quand on se fait inviter par des experts comme ça, à goûter à des affaires, on n'a pas le comportement d'expert, mais on devrait l'avoir parce que ça fait qu'on fait des dégustations beaucoup plus courtes que les autres. Ouais, ben moi, je trouve ça bien plus fun de pas avoir le réflexe professionnel. Quand il y aura d'autres nouvelles de hockey, on t'appellera, mon ami. Je suis là, tout le temps. Frédéric Bérard, salut. C'était le fun, la gang, salut. Salut, bye. Frédéric Bérard. Il est... Écoutez, c'est très drôle parce qu'il est docteur en droit. D'habitude, quand on a des grosses questions, sur notamment des questions d'interprétation de Constitution, c'est notre référence. Mais il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de cordes à son arc et il commande beaucoup de choses. D'ailleurs, on l'a déjà vu. Si vous l'avez déjà vu, il passe souvent à Denis Lévesque. C'est comme ça que je l'ai rencontré comme collaborateur, lui aussi, à Denis Lévesque. Et il est très comique, en tout cas. Moi, je l'aime bien. Puis il se prend pas au sérieux. Si vous appréciez, tant mieux. Quelle nouvelle, cependant, tu sais, puis je vous le dis, moi, si j'étais à la SAQ puis on me disait recrache tout le temps, je suis pas sûr que je garderais mon job, moi. J'aime trop le vin. J'ai un vice particulièrement, c'est le vin. En même temps, en tant qu'employeur, tu peux pas laisser passer le fait que, tu sais, il y a une surconsommation et visiblement, pour qu'il y ait eu une plainte de la part de clients, c'est parce que par la suite, ça a viré... donc, ça devait paraître qu'il était un petit peu en surconsommation. C'est sûr qu'il devait être un peu paf, mais tu sais... J'essaie d'imaginer ce qui est arrivé, là. Mettons qu'ils ont goûté à du vin, là. OK? Puis bon, j'imagine que ça s'est fait dans le cadre du travail, sur les heures de travail, parce que sinon, on te congédierait pas. Si c'est à l'extérieur des heures de travail, admettons, tu viens de terminer ton quart de travail, puis tout le monde essaye un vin qui vient d'arriver, ben t'es encore sur les lieux de travail. Tu sais, il y a un niveau de professionnalisme qui t'est demandé, mais si ça n'a jamais touché au service à la clientèle, il n'y a pas de clients qui ont été touchés, est-ce que ça mérite un congédiement? Je le sais pas. Mais admettons que il était paf, puis qu'il y a quelques clients qui s'en sont rendus compte. Personnellement, puis là, tu sais, je cherche pas à excuser le comportement, là, tu sais, à un moment donné, mais entre dire, écoute, le comportement a pas d'allure à y boder, tu sais, ressaisis-toi, là, parce que ça a pas de bon sens ce que tu fais, puis aller me plaindre à la direction pour ensuite provoquer un congédiement, je peux pas mal t'assurer que je franchirais pas le deuxième pas, là. Ben, c'est ça. Encore là, on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé sur le coup en tant que tel. De quelle façon ils se sont comportés. Sur le coup, écrit comment, coup? Ok, excuse, non. Ça s'écrit de la même manière, moi, là. C'est ça. Mais c'est ça. Je peux pas faire autrement. Écoute, c'est une blague facile. Mais tu sais, je sais pas moi non plus c'est quoi les faits derrière ça, mais ça me fait sourire. Puis le pire, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui protestent contre la SAQ à tous les niveaux, à bien des égards. T'sais. Là, ce n'est qu'un volet parmi tant d'autres. T'sais. Puis j'ai aussi mon degré d'insatisfaction. Je trouve qu'à la rigueur, il y a pas mal de prix à la SAQ qui pourraient être revus. Là. Puis là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une hausse d'à peu près tous les produits venant d'Europe, là. Je sais pas si le taux de change avec l'euro, là, mais il y a vraiment une hausse marquée du prix de certains vins, notamment en Espagne, là. Ben, écoute, on se disait, on envoyait des communiqués de presse, on faisait des nouvelles avec le fait que nos vins allaient baisser de 50 sous il y a quelques mois, puis là... Ben là, je le sais pas, mais je peux te dire qu'il y a des vins que j'achetais régulièrement autour... Ben, en tout cas, des vins qui régulièrement se vendaient autour de 45-46 $ que j'ai vu, là, le Maslaplana 2007, qui est en vente à 62 $. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? J'ai hâte de voir, là. 14 piastres? 14 piastres d'écart, là. Tu sais, puis il y a vraiment des vins, là, de plus chers, là, que j'ai regardé dernièrement, là, qui ont presque pas de bon sens tellement c'est cher. Je sais pas pourquoi. Il y a une explication, c'est sûr. Mais cela étant dit, tu sais, pour revenir à la discussion originale, il y a plein de choses qu'on pourrait reprocher à la SAQ, notamment le prix de leurs vins, certains vins plus abordables, que je trouve quand même relativement chers par rapport à ailleurs. Bon, écoute. On commencera pas à gosser pour 2 piastres, là. Je sais qu'il y a bien des animateurs radio à Québec qui aiment ça faire des voyages en Ontario pour aller chercher des caisses de vin pour 2 piastres, là. Écoute, je sais pas s'ils ont calculé le gaz dans leur affaire, mais en tout cas, c'est un stunt, mais globalement, je la comprends pas, là. Mais enfin, cela étant dit, tu sais, dans les choses qu'on tend à oublier de la SAQ, puis moi, c'est un argument que je trouve très fort, c'est la sélection des produits. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de produits d'importation privée qui sont très bons, puis des fois, je me demande pourquoi ils sont-ils oubliés ou pas disponibles à la SAQ. Mais on semble oublier l'avantage d'avoir une uniformité de la disponibilité de certains produits, notamment du fait que, regarde, tu peux être à Gaspé, tu peux être à Rimouski, tu peux être à Sept-Îles, tu peux être à Sherbrooke, à Montréal, à Laval, à Chibougamau, à Val-d'Or.
et t'as accès aux affaires que t'aimes. Ouais. On dira ce qu'on voudra, là, mais essayez d'imaginer, là, puis je dis pas que c'est nécessaire, puis je dis pas qu'on gagnerait pas, c'est juste un constat, là. On a tendance à chialer sur la SAQ à bien des égards, puis souvent à raison, tu sais. Mais on tend à oublier une chose, c'est qu'il y a des avantages, notamment des avantages collectifs à avoir un grand acheteur pour le Québec, qui est, bon, ça paraît pas c'est les prix qu'on paye, là, mais sur les bénéfices qui sont versés au gouvernement, parce que ces bénéfices-là, évidemment, quand on les comptabilise, ça s'en va dans les goussets du gouvernement, là. Ça paye pour nos hôpitaux, ça paye pour nos routes, ça paye pour d'autres choses, là. Cela étant dit, on a quand même des avantages comparatifs à acheter en masse comme on le fait au Québec. Ça nous permet d'avoir des meilleurs prix à l'achat, ce qui fait une meilleure marge de profit globalement. J'aimerais ça que ça se traduise par une baisse de prix aux consommateurs, mais ultimement, le profit qu'on paye à la SAQ, on va venir le chercher ailleurs, là. Si on baissait les prix à la SAQ, ce qui est perdu à la SAQ va être repris ailleurs quelque part, là. Est-ce que je me trompe ou la vérificatrice générale avait dit à un moment donné que on serait capable d'aller chercher plus en tant que tel avec la grosseur justement de commandes qu'on fait, on serait capable d'aller chercher une meilleure marge là, de bénéfices puis finalement payer moins cher avec écoute, je mettrais pas ma main au feu, mais il me semble que j'ai lu ça aussi. Et il y aurait moyen de négocier de meilleurs prix probablement, mais on a accès quand même privilégié aux productions d'énormément de producteurs. Là, et ça, c'est un discours qu'on entend plus ou moins, mais ça fait partie des avantages. Ça. Il y a une constance de la disponibilité des produits qu'il faut savoir reconnaître puis qui est avantageuse pour tout le monde. À quelques reprises, il monte de 14$, mais... Ouais, ben là, c'est là du Masse-Laplanant, c'est comme le grand vin en tout cas celui qui est disponible ici, là, le grand vin de la maison Torres. Là. Puis ça, c'est un vin qui est seulement disponible dans les SAQ Sélection. Parce que c'est un vin en fait, la plupart des vins sont millésimés, mais en fait, ils ne font que certains millésimes. Il y a les meilleurs millésimes qui peuvent porter l'appellation Masse-Laplanant. Alors, tu sais, c'est normal qu'il soit un peu plus cher que les autres parce qu'il est en production limitée. Mais ce que je comprends pas, c'est l'écart de prix par rapport aux autres années avant ça. Mm-hmm. Alors, il faudrait vérifier. Mais enfin, on est parti d'une histoire un peu banale à la SAQ pour un grand détour, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui reprochent des choses à la SAQ. Peut-être faudrait juste voir ce qu'il y a de bon dedans aussi. 15h28, arrêtons-nous quelques instants.